Luc 13, verset 6. Et ça dit ici que lui, Jésus, commença à leur dire cette parabole. Un certain homme avait un figuier qui avait été planté dans son vignoble, et il est venu chercher des fruits dessus, mais il n'en a pas trouvé. Alors il a dit au gardien de la vigne, « Depuis 3 ans, je suis venu chercher des fruits sur ce figuier, et je n'en ai trouvé aucun. Coupez-le. Pourquoi utilise-t-il même le sol, épuisant le sol et bloquant la lumière du soleil ?» Mais il lui a répondu, « Laissez-le tranquille, monsieur, juste 1 an de plus, jusqu'à ce que je creuse autour de lui et que je mette des engrais. Et s'il porte de fruits après cela, très bien. Mais si ce n'est pas le cas, coupons-le. » Cette parabole que Jésus parle, ça nous montre l'importance de porter des fruits. Que c'est un mandat qu'il nous a donné de porter du fruit, de ne pas juste être sauvé, de ne pas juste louer Dieu, de ne pas juste dire « je suis enfant de Dieu », mais aussi de porter des fruits. Ce n'est pas optionnel pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est une grande partie de notre appel. Tu ne peux pas accomplir ton appel sans porter du fruit. Donc ça, c'est numéro 1. Ça, c'est la première chose que Dieu veut que tu saches aujourd'hui. Tu dois porter du fruit. Il t'a commandé de porter du fruit. Alléluia. Donc, nous allons regarder à nouveau ce passage. Il faut l'afficher à nouveau sur l'écran ici. Dans cette parabole, je vais partager quelques révélations venant du Saint-Esprit à propos de cette parabole. Donc, lisons à nouveau, parce que pour que je partage ces choses, tu dois comprendre et la voir en toi profondément. Puis il commença à leur dire cette parabole. Un certain homme avait un figuier qui avait été planté dans son vignoble. Le vignoble représente le royaume de Dieu. L'Église. Nous sommes un vignoble ici. L'Église 5F ici est un vignoble. En personne et en ligne dans le monde. Alléluia. Un certain homme avait un figuier qui avait été planté dans son vignoble. Donc, dans notre vignoble, nos figuiers, tu es un figuier. Toi qui regardes, tu es un figuier. Dans le vignoble. Donc, un certain homme avait un figuier qui avait été planté dans son vignoble. Le propriétaire de ce vignoble, c'est Dieu. Dieu le Père. Amen. Un certain homme qui était venu, qui cherchait du fruit et qui n'en trouvait pas, ce certain homme, c'est Jésus. Il cherche pour voir, est-ce qu'il y a du fruit sur ce figuier, dans mon vignoble, dans mon royaume, dans mon église. Donc, il n'en avait pas trouvé. Alors, il a dit au gardien de la vigne, « Depuis 3 ans, je suis venu chercher des fruits sur ce figuier et je n'en ai trouvé aucun. » Donc, le gardien de la vigne à qui Jésus parle, c'est le Saint-Esprit qui travaille au travers des serviteurs de Dieu. Le gardien de la vigne, c'est le Saint-Esprit qui travaille au travers et avec les serviteurs de Dieu. Bien. Il dit au gardien de la vigne, « Depuis 3 ans, je suis venu chercher des fruits sur ce figuier et je n'en ai trouvé aucun. Coupez-le. Pourquoi utilise même le sol? Épuisons le sol. » Le sol, c'est l'autel que Dieu a choisi pour que le peuple soit nourri. Le sol, c'est l'autel que Dieu a choisi pour que le peuple soit nourri. Comme ici, c'est un autel et il y a de la nourriture qui est relâchée venant de l'autel
pour te nourrir. Donc, pourquoi utilise-t-il même le sol, épuisant le sol et bloquant la lumière du soleil? Le soleil, c'est l'écoulement de l'onction, descendant de l'autel pour toucher les gens. L'onction qui touche les gens. Donc, ça, c'est une parabole puissante que Jésus partage. Jésus dit ici, vous voyez le certain homme qui n'est pas heureux qu'il y ait du fruit. Il cherche du fruit, il ne voit pas du fruit. Ça nous montre que nous devons porter du fruit. Jésus cherche à voir si tu portes du fruit. Et si tu ne portes pas du fruit, c'est un problème. C'est un problème sérieux. Pour le vignoble, pour l'Église. Vous avez tous des rôles importants à jouer dans le royaume de Dieu et dans l'Église où vous êtes plantés. Vous avez tous des rôles importants à jouer. Le rôle de porter du fruit. Maintenant, cette écriture est vraiment puissante. C'est comme scientifique. Je veux dire, c'est un exemple naturel, je devrais dire. Vous savez, le fait qu'il y ait un arbre et un vignoble, c'est un exemple naturel. Mais nous voyons comment les vérités naturelles sont également les vérités spirituelles. Par cela, je veux dire, peut-être que certains d'entre vous ne saviez pas ceci. Nous ne sommes pas experts dans la gestion d'un vignoble, la majorité d'entre nous. Je ne le sais pas. Donc j'ai appris quelque chose. Une vérité naturelle ici, à propos des fruits et des vignobles, que s'il n'y a pas de fruits, ça cause du tort. Parce que, qu'est-ce que ça dit? Ça utilise même le sol, ça épuise le sol et ça bloque la lumière du soleil. Est-ce que vous saviez cela? Waouh! C'est une vérité naturelle, mais aussi une vérité spirituelle. Et beaucoup ne réalisent pas ceci. Beaucoup ne réalisent pas l'importance et la valeur qu'ils ont dans le royaume. Nous sommes un corps de Christ. Nous ne sommes pas ceux qui vont juste à l'église. Nous sommes là pour venir dans un service, entendre le message, avoir du divertissement ou quoi que ce soit. Tu n'es pas quelqu'un qui va juste à l'église. Tu n'es pas ici pour venir juste t'asseoir et entendre un message et recevoir pour toi-même et c'est tout. Et juste aller par les circonstances. Tu as tellement de valeur dans le royaume. Rappelle-toi, nous sommes un corps de Christ. Dans mon corps, toute partie est active maintenant. Louez Dieu. Amen. Merci. Mon cœur fonctionne, mes poumons fonctionnent pour que je respire, mon sang circule, les cellules dans mon corps sont vivantes, mon cerveau fonctionne, mes mains fonctionnent maintenant, je peux toucher le micro, je peux imposer les mains, alléluia. Mes yeux fonctionnent, je peux regarder et vous voir, je peux lire les Écritures, mes pieds fonctionnent, je peux marcher autour, sauter et me réjouir dans le Seigneur. Amen. Nous avons besoin de l'ensemble du corps. Qu'est-ce que se produit si une partie du corps est morte? Ça va faire du mal à l'ensemble du corps. Ce n'est pas juste comme si tu ne vas pas le remarquer. Si mes pieds décidaient de dormir maintenant, vous le remarquerez tous, mon corps entier le remarquerait et ce ne serait pas bon, n'est-ce pas? Amen. Donc, c'est comme ça que c'est dans le corps de Christ. Et beaucoup ne réalisent pas ceci. Ils ne réalisent pas à quel point ils ont de la valeur, à quel point ils sont importants. Et vous savez, ce dont Dieu parle en disant, j'aurais voulu que tu sois chaud ou froid, mais parce que tu es tiède, je te vomirai. Et beaucoup ne réalisent pas, beaucoup ne comprennent pas ce verset. Pourquoi Dieu est si en colère vis-à-vis des tièdes? Pourquoi il est si
perturbé, vous savez. C'est parce que ça cause du tort quand quelqu'un est tiède pour le reste du corps. Ça cause du tort pour le reste du corps et ça n'avance pas le royaume de Dieu. C'est difficile pour que beaucoup le réalisent. Ils ne voient pas leur valeur et importance. Mais tu as de la valeur, tu es important. Tu as un rôle dans le corps de Christ. Tu n'as pas besoin d'une plateforme, d'un micro, des gens qui te suivent. Tu es si important, peu importe ce qui est ta place dans le corps. Et le reste du corps, et Dieu a besoin que tu portes du fruit, complètement vivant, en accord avec l'ensemble du corps, s'accorder avec le reste du corps, s'accorder avec le standard de Dieu et son rythme. Un royaume divisé ne peut tenir. Ça dit dans la parole. Nous devons être unis dans ce domaine où nous allons dans le rythme de Dieu, où nous grandissons continuellement, jour après jour. Amen. Donc, si tu ne portes pas du fruit, tu épuises le sol. L'ennemi peut utiliser quelqu'un qui ne porte pas du fruit pour avoir une mauvaise influence sur d'autres, pour être une distraction pour les autres. Juste comme si quelqu'un écrit sur son téléphone à côté de toi. Cela pourrait te distraire du message. Tu pourrais manquer quelque chose de si important qui a de la valeur dont tu as besoin. Ça pourrait être un seul mot, une seule phrase que Dieu m'a envoyé à dire pour ta vie, pour t'apporter de la protection. Une parole qui t'équiperait à avoir de la victoire sur le diable, qui te sauverait des stratégies de l'ennemi. Une phrase, un mot. Et peut-être tu y as manqué parce que quelqu'un épuisait le sol à côté de toi. Ou peut-être après le service, tu as juste reçu la nourriture pure, la parole de Dieu pure. C'est exactement ce que Dieu voulait que tu reçoives. Et c'est pur. Mais quelqu'un dans l'église, ça pourrait être quelqu'un dans l'église, ça pourrait être quelqu'un juste à l'extérieur, un autre croyant ou quoi que ce soit, pourrait dire quelque chose de contraire à la parole. Quelque chose pour challenger la parole, peut-être du scepticisme, peut-être quelqu'un qui ne s'est pas humilié et qui a du vieux vin, quelqu'un qui est orgueilleux et qui se place au même niveau que le leader qui relâche la parole. Peut-être que cette personne dit quelque chose comme « Je ne sais pas, Dieu m'avait dit quelque chose de différent », par exemple. Et maintenant, ce que tu as tout juste reçu a été épuisé. Donc, ce sont quelques exemples. Il pourrait y avoir plusieurs exemples, mais quelques exemples de comment le sol peut être épuisé quand un arbre ne porte pas du fruit, mais reste au même niveau. Bloquons la lumière du soleil. Tu pourrais être utilisé par l'ennemi ou l'ange de lumière pour parler quelque chose à quelqu'un. Ça pourrait être quelques doctrines du vieux vin, par exemple. Et tu viens et tu entends la parole, et cette parole que tu as entendue de la part de quelqu'un d'autre avant que le service ne commence est dans tes oreilles, dans ta tête. Et ça bloque la lumière du soleil, ça bloque l'onction pour te pénétrer purement. N'est-ce pas? Ou quelqu'un pourrait parler quelque chose, quelqu'un pourrait prophétiser hors de l'ordre et dire tu es appelé à être ceci, tu es appelé à être quelqu'un de grand et en même temps tu luttes avec juste le fait de vouloir tellement avoir du succès.
frustré que tes rêves ne se soient pas encore réalisés, tu n'as pas encore vu les promesses se réaliser et tu aspires juste pour avoir du succès dans la vie. Tu aspires pour les applaudissements, pour la validation. Et voici une personne vient prophétiser hors de l'ordre. Ça pourrait être l'ange de lumière qui parle quelque chose de grand pour ta vie, mais ce n'a pas encore été le temps de Dieu pour que Dieu révèle cela, ou peut-être que ce n'est même pas l'appel de Dieu pour ta vie. Donc, au lieu de venir humblement et comme un enfant pour recevoir la parole, recevoir l'onction, quelque chose a bloqué la lumière, quelque chose t'a empêché de recevoir l'onction purement comme un enfant. Maintenant, tu es ici en train de penser à d'autres choses. Maintenant, tu es ici en train de rêver du succès et de ce grand appel qui t'a été prophétisé. Ça te bloque de juste recevoir des vérités simples dont tu as besoin pour grandir. Mais la lumière du soleil a été bloquée. Et maintenant, tu sautes avant le processus de Dieu, le processus parfait de ta construction. Petit à petit, maintenant, tu as sauté au niveau professionnel. Tu es déjà prêt pour ton appel, ce grand appel maintenant. Vous voyez? Donc, ça, c'est le type de tort qui peut se produire. L'épuisement du sol, le blocage de la lumière qui peut se produire dans le royaume, dans l'Église. Quand quelqu'un ne grandit pas, quand quelqu'un ne s'est pas humilié afin qu'il soit en mesure de grandir. Donc, grandir n'est pas optionnel. Imaginez, et j'aimerais juste parler de ceci parce que c'est nouveau pour beaucoup de personnes. Certaines personnes pensent, aussi longtemps qu'elles vont à l'église, lisent la Bible, faire des choses chrétiennes, traîner avec quelques amis chrétiens, alors tout va bien. Bien sûr, peut-être que ces personnes pourraient grandir plus vite, mais elles sont bien comme ça. C'est de la désobéissance, c'est un problème. Dieu t'appelle à grandir tous les jours. Il dit, je veux que tu grandisses tous les jours. Je veux que tu prennes ceci au sérieux, la croissance. Fais tout ce que tu peux pour m'aider, moi, le Saint-Esprit, à te rendre mature, à te transformer. Donc, si tu ne grandis pas, il y a un problème. C'est un grand problème. C'est un problème de rester en maternelle et de ne pas progresser. Ce n'est pas une question de « Oh, c'est OK, juste fais les choses à ton propre rythme. Nous grandissons tous à des niveaux différents. » Non, c'est un problème. Tu dois graduer. À la fin de l'année, ce n'est pas si difficile. Si tu choisis de laisser Dieu t'aider à grandir. Amen. Donc, notre Dieu est un Dieu qui a tellement de grâce. Nous n'avons pas à nous inquiéter de si nous allons faire une erreur et nous allons tout ruiner. Il a de la grâce pour nous, il nous pardonne et il nous pardonne encore, il nous pardonne encore et il continue de déverser plus et plus de grâce. Mais il y a deux aspects par rapport à Dieu. Par rapport à comment il voit son peuple et son royaume. Comment il voit les arbres. Il y a tellement de grâce. Ça, c'est le Saint-Esprit, le gardien de la vigne qui dit « Laissez-le tranquille, monsieur, juste 1 an de plus, jusqu'à ce que je creuse autour de lui et que je mette des engrais. Et s'il porte des fruits après cela, très bien, mais si ce n'est pas le cas, coupons-le. » Donc, rappelez-vous, le gardien de la vigne, c'est le Saint-Esprit qui travaille au travers des serviteurs de Dieu. Donc, ici, nous avons le Saint-Esprit. Et ça nous montre, ça c'est une révélation pour te montrer deux aspects de Dieu qui sont si beaux et parfaits et importants pour
que son royaume avance et pour que l'Église soit en sécurité et protégée et que l'Église reste pure. Numéro 1, remplie de tellement de grâce, comme le Saint-Esprit qui agit au travers des serviteurs de Dieu. Le gardien de la vigne qui dit « Laisse-le tranquille, messieurs, ayons un peu plus de grâce. » Plus de grâce. La personne n'a pas changé depuis 3 ans, mais plus de grâce, pour 1 an de plus. Mais ensuite, c'est le deuxième côté. C'est Jésus. Il est l'homme qui dit, qu'est-ce qui se passe ici? 3 ans et il n'y a aucun fruit. Ça épuise le sol et ça bloque la lumière du soleil. Donc, ça c'est l'aspect de Dieu où il ne va pas se laisser marcher dessus. On ne tirera pas avantage sur lui. Son royaume doit avancer. Et son Église doit être pure. Et ses brebis doivent être protégées. Donc, ça, c'est ce à quoi ça ressemble dans l'Église, dans le royaume. Il y aura une autorisation de l'épuisement du sol et que le soleil soit bloqué pour un temps à cause de la grâce de Dieu. Parce que rapidement, il ne coupe pas les arbres, il ne te coupe pas rapidement quand tu ne portes pas du fruit et il en est fait avec toi. Il a de la grâce, 1 an de plus. Mais ce n'est pas 20 ans à jamais, c'est 1 an de plus. Vous voyez? Nous ne pouvons pas prendre un avantage de la grâce de Dieu. Donc, c'est pour cela que ça dit dans la parole que le chemin est étroit. Ça, c'est pour cela que ça dit dans la parole, je vomirai ceux qui sont tièdes. Donc, il est rempli de grâce, oui, mais si nous tirons avantage de la grâce de Dieu, la grâce va s'épuiser. Je veux dire, si nous continuons de prendre un avantage sur la grâce de Dieu, nous sortons du chemin étroit. Le chemin étroit, c'est là où il y a la grâce de Dieu. Être chaud, c'est là où il y a la grâce de Dieu. Et quand tu es tiède pour un temps, il étend sa grâce pour toi, sur toi, il te rappelle. Mais tu as le choix. Est-ce que tu vas rentrer dans la totalité de sa grâce pour être chaud? Ou est-ce que tu vas continuer de rester tiède? Et si c'est le cas, tu n'es pas dans le chemin étroit. N'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que nous devons avoir la crainte de Dieu. C'est bien d'avoir la crainte de Dieu. C'est sain d'avoir la crainte de Dieu. C'est nécessaire d'avoir la crainte de Dieu. Donc, c'est la grâce et la crainte de Dieu. La révélation de la grâce de Dieu. Relaxer dans la grâce de Dieu. Mais avoir la crainte de Dieu toujours. Ce qui signifie seulement le prendre au sérieux. Quand il déclare quelque chose, le prendre au sérieux. Pas juste être comme « Oh, je ne le sens pas et Dieu a tellement de grâce, donc c'est OK. » N'est-ce pas? C'est important que nous comprenions ces parties de Dieu. Amen. Dieu ne veut pas que tu oublies à propos de sa grâce. Jamais. C'est si important que nous ayons la révélation de sa grâce. Sinon, nous allons vivre dans la peur au lieu d'avoir la crainte de Dieu et d'avoir du repos et de la paix. Mais aussi, il ne veut pas que tu oublies à propos de le craindre, de le prendre au sérieux, prendre son travail au sérieux. Amen. Donc, ça dit dans le verset 8, « Laissez-le tranquille, messieurs, juste 1 an de plus, jusqu'à ce que je creuse autour de lui et que je mette des engrais. Et s'il porte des fruits après cela, très bien. Mais si ce n'est pas le cas, coupons-le. » Donc, ceci signifie, pendant 1 an de plus, le serviteur de Dieu va continuer d'enseigner. Le Saint-Esprit va agir au travers du serviteur de Dieu pour qu'il continue d'enseigner, pour continuer de relâcher l'onction, pour continuer de relâcher l'amour de Dieu, pour
parler de la correction ferme, afin que l'arbre ait une chance, afin que l'arbre se réveille, afin que tu te réveilles et que tu commences à avoir la crainte de Dieu et ne plus prendre un avantage sur la grâce de Dieu et commencer à porter du fruit, afin que tu ne sois pas coupé. Amen. Luc 3, verset 8. Par conséquent, produisez donc des fruits. Ok, premièrement, regardez ceci, ça dit, par conséquent, produisez donc des fruits. Ceci est une direction, un commandement. Toi, produis du fruit. Produis du fruit. Ça dépend de toi, tu dois le faire. Par conséquent, produisez des fruits dignes et cohérents avec votre repentance, c'est-à-dire vivez des vies changées. Détournez-vous du péché et cherchez Dieu et sa justice. Et ne commencez pas à vous dire en tant que défense, nous avons Abraham pour notre père et donc notre héritage nous assure le salut. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu est capable d'élever des enfants, descendants pour Abraham. Car Dieu peut remplacer ceux qui ne se repentent pas, quel que soit leur héritage, par ceux qui sont obéissants. Ça, c'est la nouvelle alliance en passant. Donc, ça parle de ceux que je partageais. Ne tire pas un avantage de la grâce de Dieu. Tu dois produire du fruit. Vivez des vies changées. Et ne commencez même pas à vous dire en tant que défense, nous avons Abraham pour notre père. Donc, il y a beaucoup qui disent juste, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Mais ils ne produisent pas du fruit. Quand tu es né de nouveau, tu n'as pas encore produit du fruit. Quand tu es né de nouveau, tu es accueilli dans la famille. Quand tu es sauvé, tu es accueilli dans la famille, mais tu n'as pas encore produit un peu de fruit. Quand tu deviens sauvé, que sont les fruits? Je vais passer par ceux que sont les fruits dont on parle ici. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, l'humilité, la tempérance, la maîtrise de soi. Contre cela, il n'y a pas de loi. Je vais lire une autre traduction, la traduction Passion. Mais le fruit produit par le Saint-Esprit en vous est l'amour divin dans toutes ses expressions variées, la joie qui déborde, la paix qui se soumet, la patience qui endure, la bonté en action, une vie pleine de vertu, la foi qui prévaut, la douceur du cœur et la force de l'esprit. Ne placez jamais la loi au-dessus de ses qualités, car elles sont censées être illimitées. Donc, premièrement, quand nous parlons du fruit de l'esprit, quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Mais ça dépend de toi, de laisser le Saint-Esprit faire un travail en toi. Tu peux choisir de laisser le Saint-Esprit juste être là et ne rien faire. Tu choisis de laisser le Saint-Esprit faire un travail et te transformer pour produire ses fruits en t'abandonnant à Dieu. Pas juste une fois, mais tous les jours. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Aujourd'hui, je serai obéissant. Pas juste un jour, pas juste une semaine, tous les jours. Aujourd'hui, je serai obéissant, Seigneur. Fais ce que tu veux dans ma vie. Je suis un serviteur du Seigneur. Fais ce que tu veux. Vivre avec cette intention tous les jours, dans tes méditations, dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes paroles, dans tes actions, le plus important. Donc, alors que tu t'abandonnes, alors que tu obéis,
comme obéir à Dieu pour venir là où il t'a appelé à être planté constamment. Et quand tu viens, quand tu es un vrai disciple, quand tu n'entends pas juste la parole, mais que tu pratiques la parole, tu prends toute parole au sérieux avec un cœur d'enfant, tu écoutes à nouveau et tu appliques ces paroles et tu médites sur les paroles tout au long de la semaine et tu t'humilies et tu fais des changements. La majorité du temps, la parole qui est déclarée, spécialement parce que nous sommes dans le vin nouveau, nous sommes dans le réveil où Dieu fait quelque chose de nouveau. Nous étions bloqués dans le vieux vin, les yeux étaient fermés dans le monde spirituel. À cause de cela, il y aura beaucoup de corrections qui sera enseignée. Beaucoup. Comme quand tu viens pour écouter la parole, la majorité du temps, ce sera comme oui, amen. Je connais cela, c'est une bonne parole. Oui, ça fait du bien, je l'entends à nouveau. Oui, ça ce sera la majorité du temps. Mais aussi, beaucoup de fois, ce sera de la correction. Beaucoup de fois, tu devrais entendre quelque chose et réaliser, j'étais dans l'erreur à propos de ceci. Je ne savais pas ceci. Je pensais que c'était ceci à la place. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Oh, parce que j'ai appris ceci, je dois changer. Pas la semaine prochaine ou l'année prochaine quand j'en aurai envie. Maintenant, à partir du moment où cette parole m'a pénétré, je change maintenant. C'est pour cela que je dis, tu vas sortir d'ici en étant changé. Je le sais. Alléluia. Parce que cette parole, tu en as besoin. Cette parole te corrige, elle te convainc. Ça, c'est une grande chose qui se produit. Spécialement dans le vin nouveau maintenant. Ce ne sera plus autant comme ça quand le temps va avancer. Mais dans ce vin nouveau que nous avions manqué pour la majorité du temps dans le corps de Christ, ce vin nouveau est l'opposé du vieux vin. Donc nous avons beaucoup de croyants qui vivent dans les doctrines du vieux vin, dans tellement d'aspects. La doctrine du vieux vin, voici comment lire la parole et avoir des révélations. Vieux vin, voici comment entendre la voix de Dieu. Vieux vin, voici comment servir les gens et gérer l'Église et tous les aspects de l'Église. Donc le vin nouveau, juste comme au temps où Jésus était venu, le vin nouveau était si différent du vieux vin. Tu ne pouvais pas mixer cela ensemble. C'était complètement différent, complètement nouveau. Donc, simplement, cela signifie, beaucoup d'entre vous avaient du vieux vin, des pensées, des doctrines, différentes doctrines de ces choses, comment entendre la voix de Dieu, tous ces aspects différents. Donc, il y aura tellement de corrections. Comme ce que Dieu veut faire. Quand il me conduit sur ce que je devrais t'enseigner, il vous voit, ils sont aveuglés dans ce domaine. Ils ont toujours du vieux vin dans ce domaine. Ils entendent l'ange de lumière en pensant que c'est moi dans ce domaine. Les yeux ne sont pas ouverts ici. Donc apporte cette parole et corrige-les. Ils ont besoin de voir là où ils étaient aveuglés, là où ils pensaient de la mauvaise façon, là où on les avait mal enseignés par d'autres, là où ils pensaient que Dieu les enseignait quelque chose, mais ça ne l'était pas. Ils n'avaient pas un enseignant dont ils avaient besoin dans leur vie pour les corriger dans le passé. Et ils ont construit ces doctrines en pensant que c'est Dieu qui a parlé. Ils ont besoin de cette correction. Alléluia. Donc, beaucoup de fois, tellement de cette obéissance dont nous parlons. Quand tu aimes Dieu, tu lui obéis. Donc, ce fruit du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu, c'est lui obéir. Lui obéir si tu l'aimes. La Bible dit, si tu m'aimes, alors fais la volonté de mon Père. Donc, si tu l'aimes, tu dois lui obéir. Et alors que tu lui obéis, ça c'est l'un des domaines d'obéissance dont je parle maintenant. Il y a beaucoup de domaines d'obéissance. Mais ça, c'est un domaine dans lequel tu dois vraiment t'accrocher. Parce que c'est un domaine qui manquait dans le vieux vin. Cette révélation de comment Dieu t'enseigne et te corrige dans la place, là où tu es planté toutes les semaines. Tu dois venir avec cette attente. Seigneur, je viens comme un enfant. Je sais que je ne connais pas tout. J'ai été longtemps dans le vieux vin. Je m'humilie. Je ne suis pas un chrétien qui sait tout.
Je ne le suis pas. Je suis loin de cela. Tu as ouvert mes yeux sur beaucoup que je manque. Ma vie ne paraît pas comme la vie des disciples dans l'Église des Actes. Et ma vie ne paraît pas comme la vie de mon leader. Je veux porter le fruit comme mon leader. Je m'humilie. Donc je sais Dieu, je m'attends à ce que tu me fixes aujourd'hui, que tu me corriges, que tu me confondes là où j'étais dans l'erreur. Tu vas ouvrir mes yeux là où j'étais aveuglé. Donc je te donne la permission, Dieu. Je me vide. Viens et remplis-moi avec le nouveau. Confonds-moi. Je m'humilie, Seigneur. Je suis prête à être corrigée. Ça, c'est une grande partie de l'obéissance et l'abandon qui est nouveau pour beaucoup d'entre vous peut-être, parce que vous étiez habitués à aller juste par le mouvement, aller à l'église, juste être quelqu'un qui va à l'église, aller avec l'intention de se dire « je vais à l'église aujourd'hui pour louer Dieu ». Oui, nous allons à l'église pour louer Dieu, mais beaucoup de fois, c'est la seule chose à laquelle tu penses. Je veux louer Dieu et être avec des frères et sœurs. Non, ce n'est pas seulement ça. La vraie raison importante de pourquoi tu vas à l'église, c'est pour que Dieu te corrige, t'enseigne, ouvre tes yeux spirituels, afin que tu changes et que tu portes du fruit. Amen. Donc, alors que tu t'abandonnes et que tu obéis à Dieu, spécialement, ça c'est une direction prophétique que je parle aujourd'hui. Ça c'est l'un des domaines où tu pensais que tu obéissais à Dieu, mais tu manquais ce domaine. Alors que tu obéis à Dieu dans ce domaine, ça c'est l'action de laisser le Saint-Esprit faire sa chose surnaturelle. La chose la plus surnaturelle dans le monde, je crois, c'est le fait que Dieu puisse nous changer pour qu'on soit comme lui. Que Dieu puisse transformer notre caractère et nous changer pour qu'on devienne quelqu'un de méconnaissable par rapport à comment nous étions avant. Qu'il nous change afin que nous ne péchions plus, alors qu'avant nous étions pécheurs. Donc, il change complètement notre identité et il change notre cœur, il change nos désirs, il change la façon dont nos pensées fonctionnent. Oh Seigneur, merci Jésus pour ça. Ça, c'est un travail surnaturel. C'est l'une des choses les plus miraculeuses que Dieu fait. Et il veut le faire pour toi. C'est disponible pour toi. Le Saint-Esprit est disponible pour toi. Il est en toi. Quelqu'un dit, j'ai le Saint-Esprit. Je ne manque de rien. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour être transformé, pour porter du fruit. Alléluia. Donc, il n'y a aucune limite à ce que Dieu puisse faire en toi, en termes du fait de porter du fruit et ta transformation. Il n'y a aucune limite. L'une des écritures que j'aime réellement, je crois que c'est juste après le temps où Jésus disait « Aime tes ennemis ». Donc il dit « Fais quelque chose que tu pourrais penser être la chose la plus difficile ». Et juste après cela, il dit « Soyez parfaits, comme votre Père est parfait ». Et j'aime ce verset, parce que c'est supposé ouvrir nos yeux pour voir ce qui est possible avec Christ. C'est possible, nous pouvons en arriver au point où tous les jours, nous ne péchons pas. Tous les jours, pas après pas, nous sommes obéissants à Dieu. C'est seulement possible à cause du Saint-Esprit qui vit en toi, quand tu laisses le Saint-Esprit te transformer. Mais parce qu'il vit en toi, il n'y a aucune limite à quel degré il peut te transformer. Il n'y en a aucune. Amen. Le corps de Christ a besoin de cette révélation, de ce qui est à l'intérieur de nous, la puissance de ce qui est à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit n'est pas là comme, bien, tu es juste humain. Donc, je vais m'arrêter maintenant. Il dit, vous ferez les choses que j'ai faites et plus encore. Il obtient le plus de gloire quand tu deviens le plus comme lui. Et il est en mesure de faire plus de travail au travers de toi quand tu deviens plus comme lui. Amen. Bien.
Passons par ces fruits. Donc, une fois que tu obéis à Dieu et que tu laisses le Saint-Esprit agir en toi et te transformer, le Saint-Esprit va commencer à produire ses fruits en toi. L'un d'eux, c'est l'amour. L'amour, cela signifie tu es après le cœur de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu comme tu veux aimer Dieu, la façon qui est la plus confortable pour toi ou selon ton langage de l'amour, mais tu aimes selon le langage de l'amour de Dieu, ce qui est en passant l'obéissance. Quand Dieu avait choisi d'oindre David, il avait dit, « J'ai trouvé David pour le oindre. Il est après mon cœur. Il est un homme après mon cœur. » Et ensuite, ça continue en disant, « Il fera toutes mes volontés. » Donc, ça définit ce que signifie être après le cœur de Dieu. Donc, le langage de l'amour de Dieu, c'est l'obéissance. C'est comme ça que nous touchons le cœur de Dieu. Amen. Donc, tu commences à porter le fruit de l'amour, réellement aimer Dieu. Pas aimer comme tu veux, mais réellement aimer Dieu. Cet amour sera un cœur de serviteur, placer les autres devant toi. Et un amour et un respect pour les façons de faire de Dieu. Le fruit du Saint-Esprit, de l'amour que Dieu veut que tu portes. Tu dois comprendre que aimer Dieu signifie aussi aimer son peuple. Aimer Dieu signifie aussi aimer les façons de faire de Dieu. Aimer comment Dieu choisit d'agir. Par l'amour, je veux dire le respect et la confiance, l'acceptation. Comme la façon de Dieu de se manifester au travers des 5 ministères, les serviteurs de Dieu. La façon de Dieu d'agir avec puissance par son onction, par ses vases. Sa façon de nous commander, de marcher dans l'autorité. Il dit, vous guérissez les malades, vous chassez les démons. Maintenant, bien évidemment, c'est Dieu qui le fait complètement, mais il nous demande de marcher dans l'autorité, pas lui. Donc, nous marchons dans l'autorité. Démons part. Et quand nous faisons cela, alors Dieu agit. Donc, c'est un partenariat où c'est Dieu qui fait toutes choses, sauf l'exécution de l'autorité. Ça, c'est notre travail. Démon va-t-on et la puissance vient. La puissance de Dieu au travers de nous. Je brise cette malédiction. La puissance de Dieu vient et brise la malédiction. Des fois, je vois les gens dire des choses comme « Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui brises la malédiction. » Mais Dieu nous appelle à marcher dans l'autorité. C'est Dieu qui brise la malédiction. Mais nous sommes partenaires ensemble et c'est notre travail de déclarer la parole et d'exécuter l'autorité. Donc, aimer Dieu signifie d'aimer les façons de faire de Dieu, inclut aimer les façons de faire de Dieu, de comment il relâche sa puissance et comment il fait les miracles pour chasser les démons. Il le fait en commissionnant ses serviteurs de Dieu, en marchant dans l'autorité, en disant des choses comme « je brise cette malédiction » ou « je te commande démon de quitter ». Donc, quand nous voyons cela, nous sommes supposés aimer cela. Au lieu de le haïr, vous savez, au lieu d'être comme « qu'est-ce que tu veux dire, toi qui brises la malédiction ?» Nous devons avoir du respect pour les façons de faire de Dieu. C'est comme ça que nous aimons Dieu. Nous ne pouvons pas dire « Dieu, je t'aime » et ensuite ne pas respecter ses façons de faire. Respecter ses serviteurs. L'onction que tu ne respectes pas et ne célèbres pas ne peut pas fonctionner pour toi. Donc, quand nous n'aimons pas Dieu, réellement aimer Dieu, réellement aimer ses façons de faire, aimer son onction, respecter sa façon d'agir par des serviteurs de Dieu ou un, nous allons manquer sur la réception de la part de Dieu. Parce que techniquement, nous le rejetons. Et il fonctionne sur volonté libre. Amen. Donc, c'est la signification du fruit quand ça en vient au fruit de l'amour que Dieu te commande de porter. Est-ce que tu es prête à porter le fruit de l'amour? Dans toutes ces significations. Alléluia. Maintenant, nous avons le fruit de la joie, le fruit de la paix,
Ça, c'est vraiment important pour que tu relâches le ciel. Ici, dans l'église, afin que tu n'épuises pas le sol et que tu ne bloques pas la lumière du soleil à cause de ton attitude. Tu es vu ici. Tu es vu par moi. Tu es vu par ceux autour de toi. Ton visage devrait sourire. Tu devrais avoir beaucoup de sommeil afin que tu aies de l'énergie et que tu portes du fruit de la joie du Seigneur. Et même les jours où tu n'as pas eu beaucoup de sommeil parce que je ne sais pas, tu as eu à voyager depuis très loin, tu as la joie du Seigneur qui te donne l'énergie. Toute personne qui vient dans la maison de Dieu, ici par exemple, tu devrais dégager l'atmosphère du ciel. Et il ne devrait y avoir personne qui ne relâche pas le ciel en termes de la joie et de la paix. Parce que si quelqu'un ne fait pas cela, ça bloque la lumière du soleil. Ça devient une distraction. Tu devrais venir ici, si prêt à recevoir juste de la part de Dieu, sans que rien ne te retienne en arrière. Donc, tu dois porter ces fruits dans la maison de Dieu et à l'extérieur. Porter les fruits de la paix et de la joie, c'est l'une des plus grandes façons de briller de ta lumière et de comment les autres seront attirés pour entendre plus à propos de Dieu au travers de toi, pour venir avec toi à l'église, pour s'ouvrir à toi, pour qu'ils laissent que tu pries pour eux, si c'est ce que le Saint-Esprit veut à ce moment-là. Tu dois porter les fruits de la paix et de la joie. Amen. Le fruit de la patience. Tu dois avoir la patience pour ton appel. La patience pour être élevé. Est-ce que tu sais que Dieu veut t'élever, mais à 100% pour sa gloire, pas pour ta gloire. Mais la Bible dit qu'il élève celui qui est humble. Et Dieu nous appelle à être humble, donc il veut nous élever. Est-ce que tu peux être patient? Dieu ne veut pas que tu vives une vie normale. Il veut que tu vives une vie surnaturelle où les gens te regardent et se disent « Waouh ». Ça, c'est dans tous les domaines de ta vie, ta carrière, ton appel. Il veut t'élever pour sa gloire. Cependant, mais est-ce que tu peux avoir la patience? Dieu veut que tu serves dans l'Église. Mais si souvent, les gens n'ont pas le fruit de la patience, et ça devient une telle distraction pour le leader qui voit l'orgueil chez les individus, qui n'ont pas un cœur de serviteur. Ça cause de la distraction dans le travail de Dieu. Les leaders doivent même commencer à s'assurer que le sol ne soit pas épuisé et que la lumière ne soit pas bloquée à cause de ce mauvais exemple. Et à cause de cet effort pour se mettre en avant. Amen. Quand tu es patient et quand tu as un cœur de serviteur, la patience dans le domaine d'être élevé dans ton appel, alors le travail de Dieu pourra avancer dans la paix. Si tu n'es pas patient dans ce domaine, tu pourrais commencer à attirer les gens vers toi-même, distraire les gens de Jésus, distraire les gens de la réception, de la part du leader. Tu pointes les gens vers toi-même simplement à cause de l'impatience. Tu es mécontent de la vie, ça te paraît ennuyant. Tu veux du succès, tu veux que les gens voient comment tu es grand et que les gens t'applaudissent. Donc tu t'élèves, tu parais si spirituel, comme une personne extraordinaire et spirituelle. Dieu t'appelle à porter ce fruit de la patience. La patience pour ton appel. La patience pour le temps de Dieu. La patience pour recevoir toutes les promesses.
Tu n'as pas encore vu le miracle se manifester. Patience. Ou quand d'autres personnes ont besoin de recevoir, mais toi tu viens en disant « Je n'ai pas encore reçu, je n'ai pas encore reçu mon miracle. Moi. Prie pour moi à nouveau. » Le miracle s'est produit, ça ne s'est pas juste encore manifesté. Tu dois être patient. Tu dois être comme les lépreux qui avaient juste accepté la parole de Jésus. Allez vous montrer au prêtre et sur le chemin vous serez guéris. Au lieu de retourner, Jésus, prie pour nous à nouveau. Alors que Jésus essayait de faire d'autres choses pour le royaume. Il essaye de prier pour d'autres personnes et les lépreux reviennent pour l'interrompre. Excuse-moi, je pense que tu dois prier à nouveau. D'autres personnes ne sont pas en mesure d'être servies. La lumière du soleil est bloquée pour elles. Même le sol est épuisé. Je ne sais pas à propos de ceci. J'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui sont délivrés et guéris, mais cette personne dit qu'elle n'est pas encore délivrée. Ça épouse le sol. Ça plante des graines de doute. Quand Dieu a fait le miracle, il choisit juste de le faire de la façon des lépreux, où il devait aller se montrer au prêtre. Ça prend du temps. Le fruit et aussi avec la patience. Dieu veut que tu portes ce fruit de la patience pour avoir la capacité d'accepter et de tolérer le délai. Les troubles, la souffrance, sans devenir en colère et vexé. Chaque personne ici a différentes saisons de vallée, différentes choses par lesquelles elle passe. Mais Dieu ne veut pas que tu sois un poids pour les autres. Il veut que tu t'appuies sur lui. Il est avec toi en marchant dans la vallée avec toi. Tu n'as pas besoin de paniquer. Il est avec toi dans la vallée. Il va te faire sortir de là. Sois patient. Ne te plains pas devant les autres. D'autres personnes se focalisent sur Dieu et toi tu viens ici comme un poids. Tu as le Saint-Esprit pour t'aider dans cette vallée. Sois patient. Amen. Le fruit de la douceur. Certaines personnes sont bébés dans l'Église, certaines personnes sont bébés en Christ. Tu dois avoir de la patience pour ces gens et de la douceur. Tu pourrais causer du tort, ces gens pourraient fuir l'Église simplement parce que quelqu'un ne porte pas le fruit de la douceur. Tu dois jeter ton vieux vin, ton esprit de religiosité, en essayant de forcer les gens à changer. Cette personne pêche. Cette obscurité est effrayante. Je n'aime pas ceci. Tu dois changer. La douceur. Pour apprendre plus sur ceci, écoutez mon message d'il y a quelques semaines, La lumière du monde. Regardez sur YouTube. J'ai beaucoup parlé de cette douceur que nous devons avoir pour être la lumière du monde. Pour ne pas faire fuir les gens loin de Dieu, mais que nous attirions les gens avec notre douceur. La bonté inclut la douceur. La bonté de Dieu mène à la repentance. Un autre fruit de l'esprit, c'est la bonté. Maintenant, la signification de ceci, c'est la pureté dans le cœur. Un cœur enseignable. Aussi, la morale, la vérité, la vulnérabilité. Tu as pu être un menteur toute ta vie et tu en as fait une pratique. Tu as le Saint-Esprit maintenant. Tu n'as plus besoin de mentir. Tu as l'habilité de dire la vérité. Tout le temps, même quand c'est inconfortable, même quand ça signifie exposer que tu faisais du mal et que tu péchais. Tu ne grandiras pas, tu ne porteras pas du fruit si tu mens. Si tu ne t'ouvres pas. Oui, je faisais ceci et je ne veux plus le faire. Je veux changer et porter du fruit. Dieu te commande de porter du fruit. Cela signifie aussi que tu dois être authentique. Amen.
le fruit de l'esprit de la foi. Dieu veut que tu sois si rempli de foi que tu puisses aider les autres, tu puisses encourager les autres. Ce n'est pas que nous sommes tous les mêmes et que toute personne ici a besoin de l'encouragement. Il veut que tu atteignes ce point où tu t'encourages seul dans le Seigneur, où tu es confiant tous les jours. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Peu importe les circonstances qui se passent dans ma vie, je sais que Dieu est fidèle. Je sais que Dieu travaille et il travaille toutes les choses pour mon bien. Je sais que la provision arrive. Je sais qu'un miracle est sur le chemin. J'ai la foi tous les jours. Il n'y a aucun jour de doute. Ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle et ça, c'est ce qui est possible avec le Saint-Esprit qui t'aide à porter ce fruit de la foi. Amen. Alléluia. Cela inclut que tu dois grandir et Dieu veut que tu grandisses et que tu arrêtes d'oublier à propos des choses que tu as apprises et la foi sur comment Dieu te voit et la foi en son amour pour toi et la foi qu'il ne te condamne jamais et la foi qu'il t'encourage. Ces messages que je partage, que Dieu me conduit de partager, ce ne sont pas des divertissements. Ce n'est pas un message pour t'apporter un bon sentiment. Le but, c'est de te changer pour toujours. Donc, la semaine dernière, j'avais partagé un message à propos de comment Dieu est toujours pour toi. Il est toujours de ton côté. Il veut toujours que tu gagnes. Et tu auras toujours la victoire, peu importe. Aussi longtemps que tu restes abandonné à Dieu, tu auras toujours la victoire et le diable perdra toujours. Et ça, ce n'est pas supposé être un message pour lequel nous sautons, nous courons, nous nous sentons si heureux à propos du message et ensuite rien ne change. Ce message est supposé te changer. Est-ce que tu peux le laisser te changer? Est-ce que tu peux le prendre au sérieux? Ça, c'est la parole qui va changer ma vie. À partir d'aujourd'hui, je choisis de ne plus jamais douter de cette vérité. Je choisis de toujours croire que Dieu est pour moi, que j'aurai toujours la victoire. Je ne vais plus jamais m'inquiéter. Cela signifie Alléluia. Donc, tu devrais venir ici 6 jours plus tard, la semaine d'après, et tu devrais venir ce dimanche, après dimanche dernier. Tu devrais venir et tu devrais témoigner devant ceux avec qui tu parles, témoigner. Je suis une personne différente aujourd'hui par rapport à dimanche dernier. Est-ce que tu sais que j'ai marché dans la victoire tous les jours la semaine dernière? Et pas juste cela, mais j'ai marché dans la révélation et dans la confiance que j'ai la victoire et que j'aurai réellement la victoire. Et après dimanche dernier, je ne m'inquiète plus, je ne stresse plus. Ça devrait être comme ça que tu es cette semaine. Cela signifie que tu choisis de porter du fruit. Tu choisis de changer, tu choisis de valoriser, ce que le Saint-Esprit fait, ce qu'il te relâche. Amen. Alléluia. Et aussi, l'humilité. L'humilité. Jean 3, verset 30 dit, « Il doit augmenter, mais je dois diminuer. » Donc, tu devrais porter ce fruit, que tu ne veux jamais attirer les gens à toi-même, tu ne veux jamais avoir cette intention ou ce motif. Avec toute chose que tu fais, toute chose que tu parles, toute conversation que tu as, tu devrais avoir dans ton cœur que tu veux attirer toute personne vers Dieu et que Dieu ait toute la gloire. Amen. L'humilité, c'est si important. C'est la façon la plus importante pour que tu changes. C'est quand tu réalises, je dois changer. J'ai besoin que Dieu me transforme. J'ai besoin d'aide. Je ne veux pas de ceci dans ma vie. Je reconnais ces domaines de péché, les façons pécheresses de penser, les pensées que j'ai vis-à-vis d'autres personnes, les pensées orgueilleuses. J'ai besoin de Dieu. C'est comme ça que tu seras en mesure de porter le fruit de l'humilité. Quand tu reconnais
que tu as besoin de t'humilier tous les jours. Amen. Et dernièrement, la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit de la maîtrise de soi. Tu dois être discipliné dans ta vie quotidienne afin qu'une croissance quotidienne se produise. Dieu veut que tu grandisses tous les jours, mais tu dois être discipliné. Et avec le Saint-Esprit qui t'aide, tu peux porter ce fruit pour être discipliné. Amen. Ok. Ce sont les fruits de l'esprit dans le domaine du caractère. Dans le domaine du caractère. Mais aussi, Dieu nous appelle à faire du travail sur cette terre. À faire du travail. À ne pas juste avoir un beau cœur et ne rien en faire. Mais utiliser ce beau cœur, ce cœur comme Christ, pour faire du travail pour le royaume, pour contribuer au royaume, pour servir le royaume. Là où il y a un besoin, pour soulever physiquement et spirituellement, soulever le poids. Là où il y a un besoin, là où tes dons sont nécessaires dans l'Église pour le travail de Dieu. Que tu le fasses, que tu serves, que tu offres ton don. Ça, c'est un fruit. Tu utilises ton don pour le travail de Dieu. Ça, c'est porter du fruit visible, qui fait une différence dans ce monde. Tu contribues au travail de Dieu. Tu contribues au travail de Dieu. Cela ressemble à servir et donner des offrandes. Le diable n'est pas inquiété quand des milliers et des milliers de croyants ensemble disent « Je suis né de nouveau ». Dieu est bon. Juste louer Dieu et dire « Je suis né de nouveau ». Ça n'effraie pas le diable, pas du tout. Ce qui effraie le diable, c'est quand tu vas travailler pour le royaume. Quand tu utilises ce qu'il y a dans ta main pour faire une différence. Quand tu sers et quand tu donnes des offrandes, quand tu sèmes des graines. S'il n'y avait pas des finances, aucune de ces conférences n'aurait pu se produire. Les conférences fleurir et tous les événements de réveil coûtent beaucoup d'argent. Ça n'est pas venu du ciel, c'est venu des enfants de Dieu qui ont donné. Nous ne pourrions pas être ici maintenant. Les gens ne pourraient pas regarder en ligne maintenant pour recevoir si les gens ne donnaient pas dans ce travail de Dieu. Nous ne pouvons pas être ici la semaine prochaine si tu ne donnes pas au travail de Dieu. Nous ne pouvons pas faire une conférence fleurir dans le futur si tu ne donnes pas au travail de Dieu. Est-ce que tu sais ce qui se produit dans ces conférences fleurir? Est-ce que tu sais ce qui se produit tous les dimanches ici? Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que beaucoup de personnes sont délivrées d'oppressions démoniaques qui dataient depuis des générations, dans certains cas? Je vois 2 femmes précieuses ici qui ont été délivrées d'une malédiction générationnelle de mort. Je pense qu'ils avaient déjà perdu quelques membres de famille, des cousins, à cause de cette malédiction générationnelle. Et Dieu les a délivrées ici. Et elles ne mourront pas jeunes. Elles vivront une vie en abondance. Elles sont libérées. Gloire à Dieu. Ça, c'est massif. Ce sont des choses massives que Dieu fait tous les dimanches, dans toutes les conférences fleurir, dans tous les événements de réveil. Tellement de personnes sont délivrées d'oppressions démoniaques qu'elles ont eu toute leur vie, plusieurs fois, et beaucoup de fois depuis des générations. Les gens sont libérés des maladies, des cancers qui étaient sur le point de les mener à la mort, peut-être dans le même mois. Ils sont guéris. Et les gens sont équipés, les yeux s'ouvrent sur l'amour de Dieu, afin qu'ils soient réellement sauvés, et qu'ils vivent leurs appels sur cette terre. Mais
Pour que tout ceci se produise, ça coûte de l'argent. Regardez comment le diable le voit. Pensez à comment le diable voit tout ça. Comment le diable voit cela quand tu donnes. À quel point il est en colère. Pense-y. C'est comme ça que tu portes du fruit dans le royaume. C'est comme ça que tu fais avancer le royaume. Nous devons aller au-delà d'avoir un bon cœur, le cœur comme Christ. Nous devons être obéissants et faire du travail pour le royaume. Nous devons avoir les deux. Donc, à cause de ce beau cœur, tu veux donner. Tu donnes avec joie. Tu n'as pas une idole d'argent dans ton cœur. Tu veux donner ton temps pour servir Dieu. Et tu le fais avec de bons motifs et intentions, pas pour avoir de la popularité, du succès, pour que les gens te voient, pour que les gens voient le bon travail que tu fais. Nous avons besoin des deux types de fruits. Amen. Donc, comment porter ces fruits? Voici les fruits, mais comment porter ces fruits? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire tout le travail en nous, mais ce n'est pas juste cela. La plus grande partie de ce que tu peux faire pour porter du fruit, c'est faire le choix et faire l'intention. Tu as le choix de porter du fruit. C'est entre tes mains. Ce n'est pas à propos d'un sentiment. Tu n'es pas supposé regarder ton voisin et voir ton voisin paraître si changé, paraître tellement comme Christ. Tu n'es pas supposé regarder ton voisin et dire comment il porte tellement de fruits. Il a le même Saint-Esprit que tu as. Il fait juste le choix. Waouh! Mon voisin, il porte tellement de fruits. Il a juste peut-être ce sentiment naturel de s'abandonner à Dieu et de porter du fruit. Non, c'était un choix. Et certains d'entre vous ne réalisaient pas que c'était un choix. Beaucoup ne réalisaient pas. Ces pensées qui viennent dans ta tête, que le diable essaye de t'apporter, et tu ne réalises pas que tu as un choix de les rejeter. Tu as le choix de les ignorer et de les rejeter. Ça n'a pas d'importance ce que le diable essaye de faire dans ta tête, de te stopper, d'apporter ces pensées de blasphème et ces émotions qui sont contraires à ce que Dieu t'appelle à faire. Ça n'a pas d'importance. Cela ne ruine pas tes chances de porter du fruit. Cela ne t'empêche pas de porter du fruit. Quand tu es libéré, quand tu es là où l'onction est, le diable ne peut pas te stopper. Il ne peut pas t'empêcher de grandir et de porter du fruit. Rejette-le, utilise ton autorité, rejette-le et tu vas changer et tu vas porter du fruit. Ok, quelque chose d'extraordinaire et de prophétique s'est produit. C'est un signe prophétique qui s'est produit. J'étais sortie de l'une des entrées de ce théâtre Belasco. Il y a une allée et les gens qui m'aidaient à sortir étaient tous excités. Ils étaient comme, il y a une plante de tomates massive dans l'allée et qui sort du béton. J'étais comme, quoi? Je dois aller voir par moi-même. Nous avons une image. J'avais pris cette photo. Ça se trouve juste comme à 20 pas d'ici. Et il n'y a rien d'autre que du béton. C'est une petite allée. Non, reviens en arrière. Ça, c'était dimanche dernier. Et je pensais que ce n'était que 4 tomates. Une commençait à devenir un peu rouge, mais tout le reste était vert. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. Une grande plante, et ça porte du fruit. Ça porte des tomates, en plus du fait qu'une grande plante sorte du béton. Ça, c'est un signe prophétique. C'est un signe prophétique. Il n'y a aucun accident. Premièrement, ça, c'est la puissance de l'onction dans cet endroit qui déborde en dehors de l'église pour faire des choses surnaturelles, apporter de la vie dans la sécheresse. Et c'est aussi un signe prophétique qu'en effet, il est temps pour que tu fleurisses. Sortant d'une place de sécheresse, de blocage, d'une terre en friche, d'aridité, maintenant tu fleuris.
Ça, c'est ton temps pour fleurir, pour en sortir. Sortir de cette terre en friche, pour porter du bon fruit. Ça dit dans Ésaïe 43, verset 19. Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle surgit. Ne la percevez-vous pas? Je fais un chemin dans le désert et des ruisseaux dans la nature sauvage. Dieu fait des ruisseaux dans la nature sauvage et il y a des fruits qui sortent de la nature sauvage. Le réveil, c'est maintenant. Dieu fait une nouvelle chose. Il est temps de fleurir. Ne la percevez-vous pas? Et cela s'est produit. Cela s'est produit. Et Dieu avait déjà parlé cette parole, que ce message serait enseigné ce dimanche pour vous, le fruit du croyant. Et ensuite, j'avais vu cela. Et maintenant, je suis venu ce dimanche. Et ceux qui m'ont aidé à entrer ont dit, les tomates sont mûres. Regardons la prochaine image. J'ai pris cette image il y a environ 1h30. Il y a au fait 7 tomates. 7. Et plusieurs de ces tomates sont mûres. Mais est-ce que vous voyez ceci? Est-ce que vous voyez à quel point c'est sec? La terre est stérile. Est-ce que vous voyez à quel point ceci est surnaturel? Et donc Dieu m'avait parlé. Je fais beaucoup de signes au travers de ce signe juste là. Je parle beaucoup de choses. Et l'une de ces choses, je vous le dis aujourd'hui, que juste comme cette plante, c'est impossible que cette plante sorte pour produire de beaux fruits mûrs de la sécheresse. Toi aussi, tu peux produire de beaux fruits hors de ta sécheresse. Tu n'as pas produit du fruit depuis des années et tu as été croyant. Mais l'onction est ici. Ceci peut se produire dans ta vie. Tu as été orgueilleux toute ta vie en tant que croyant et tu savais que c'était mauvais, mais tu ne savais pas comment changer. Maintenant, tu peux jeter cette chose méchante et porter le bon fruit de l'humilité. Tu as été bloqué sans savoir comment porter du bon fruit. Beaucoup d'entre vous en tant que croyants. Mais l'onction est ici, la puissance de Dieu est ici. Donc, tu peux porter du bon fruit maintenant. Tu peux porter du bon fruit. Ça n'a pas d'importance. Quel mensonge le diable apporte dans ta tête. Ces mensonges stupides et grossiers qui sont l'opposé du fruit de l'esprit. Juste parce que tu as ces pensées ne signifie pas que c'est toi. Mets cela dans ta tête afin que tu puisses changer et porter du fruit. Tu dois rejeter cela et choisir d'obéir à Dieu. Alors tu vas produire ces fruits. Peut-être tu auras toujours ces pensées stupides dans ta tête qui sont l'opposé du fruit de l'esprit. Mais tu peux choisir de continuer de rejeter ces pensées et de ne pas écouter ces pensées. Et tu peux choisir de porter du bon fruit. Dieu t'aime. Son esprit est en toi. Il veut que tu portes de bons fruits. Tu peux le faire. Son onction est ici. Si tu manques certains de ces fruits que j'ai partagés, Dieu veut que tu saches, c'est possible que tu commences à porter ces fruits maintenant. Son onction est ici. Il fait une nouvelle chose. Tu peux porter ces bons fruits. Amen. Arrête d'écouter les mensonges du diable. Je pense que mon cœur n'est juste pas bon. Je vois d'autres personnes. Je ne sais pas, je pense qu'ils sont juste nés avec un bon cœur. Stop cela. C'est un mensonge du diable. Dieu veut te transformer tellement. Il veut le faire et il peut le faire maintenant si tu y crois.
Est-ce que tu peux avoir la foi pour ça? C'est tout à propos de la foi, c'est tout à propos du choix. Amen. Alléluia. Job 2, verset 3. Alors le Seigneur a demandé, « Que penses-tu de mon serviteur Job? Personne sur terre n'est comme lui. C'est une personne vraiment bonne, qui me respecte et refuse de faire le mal. Et il n'a pas changé, même si tu m'as persuadé de le détruire sans raison. » Donc Dieu dit au diable, « Que penses-tu de mon serviteur Job? Personne sur terre n'est comme lui. C'est une personne vraiment bonne, qui me respecte et refuse de faire le mal. Et il n'a pas changé, même si tu m'as persuadé de le détruire sans raison. » Dieu est fier de Job. Il demande, « Hé, Satan, est-ce que tu le vois? Je sais que tu peux. Tu sais, tu vois. » Qu'est-ce que les gens disent à propos de toi? Quelles sont les opinions des gens à propos de toi? Est-ce qu'ils voient tes fruits? Dieu veut que tu sois comme Job, où on peut voir les fruits, où même si le diable fait des choses méchantes, essaye de faire des choses méchantes au travers des gens pour te persécuter, tu portes toujours du bon fruit. Tu obéis toujours à Dieu. Amen. Ça dit, il me respecte. Job me respecte. Donc cela inclut les façons de faire du royaume. Dieu respecte les façons de faire du royaume de Dieu. Les façons de Dieu d'agir au travers des serviteurs de Dieu, d'agir dans son onction, d'agir dans ce vin nouveau. Même si les gens font des choses méchantes envers nous pour essayer de stopper le travail de Dieu. En inventant tout type de fausses accusations, les vidéos où on expose les choses sur les réseaux sociaux, comme ce que le diable faisait à Job, même cela, même si tout cela nous arrive, nous pouvons toujours porter du bon fruit. Nous n'avons pas à laisser cela nous ennuyer ou nous distraire. Nous pouvons continuer de porter du bon fruit. Nous pouvons continuer de faire avancer le royaume de Dieu. Nous pouvons continuer de rendre Dieu fier. Nous pouvons continuer de montrer nos belles tomates rouges au monde et laisser les gens être en admiration de nous, de Dieu en nous, de nos fruits, en admiration de cet amour que nous relâchons, les fruits que nous portons, juste comme moi-même et ceux dans l'équipe de service qui m'avait montré. Nous sommes en admiration de ces tomates rouges qui sortent de la sécheresse. Amen. Romains 8, verset 36. Tout comme il est écrit et reste écrit pour toujours, pour votre bien, nous sommes mis à mort toute la journée. Nous sommes considérés comme des moutons pour l'abattage. Pourtant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs et nous obtenons une victoire écrasante grâce à celui qui nous a aimés tellement qu'il est mort pour nous. Donc, même si le royaume des ténèbres est chargé tous les jours, obsédé en essayant de tuer le travail de Dieu au travers de nous, le ministère, le réveil. Vous savez, même si tous les jours, c'est comme si nous sommes regardés comme des moutons prêts pour l'abattage. Ça, c'est comme ça que les gens nous voient. Ceux qui sont jaloux, ceux qui sont des pharisiens, ceux qui veulent stopper le travail de Dieu. Ils nous voient comme des moutons, prêts pour l'abattage. Ils sont obsédés en essayant de nous tuer, mais ils ne pourront jamais. Nous sommes plus que vainqueurs et nous aurons toujours une victoire écrasante. Nous continuerons de porter du bon fruit et Dieu va utiliser ce que le diable avait prévu pour notre mal, pour le bien. Ça fera en sorte qu'on porte encore plus de fruits. La façon dont nous répondons avec amour vis-à-vis de nos ennemis au milieu de la persécution, cela fera en sorte que nous portions de nouveaux types de fruits, des fruits plus grands
qui glorifient Dieu, qui font avancer le royaume. Nous continuerons de porter du bon fruit. Nous continuerons d'apporter les gens dans la bonne nouvelle, dans ce réveil. Nous continuerons de prêcher. Nous continuerons de prier pour les malades. Nous continuerons de chasser les démons. Nous continuerons de faire avancer le royaume. Peu importe quelle persécution vient tous les jours, nous continuerons d'avancer. Nous avons une victoire écrasante. Dis, je suis prêt à porter du fruit à partir d'aujourd'hui. Je serai fructueux tous les jours. Je changerai. Je serai plus comme Dieu. J'ai le choix. Et je dis oui aujourd'hui. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent excité à propos du changement qui s'est produit? Quelqu'un est excité à propos de la correction qui s'est produite? Quelqu'un est excité d'aller plus haut et d'être plus comme Jésus? Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais déclarer sur vous tous maintenant. J'aimerais relâcher cette onction sur vous tous. Que cette parole reste en vous. Je déclare que aujourd'hui est un jour qui change ta vie. Aujourd'hui. Peu importe depuis combien de temps tu as été un croyant qui ne portait pas du fruit. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ce matin était le dernier jour où tu ne portes pas du fruit. Tu vas porter du fruit à partir d'aujourd'hui. Tu vas porter du fruit d'amour, de douceur, de bonté, de paix, de joie, d'humilité, de maîtrise de soi. Tu vas porter du bon fruit de service dans le royaume. Tu vas porter du bon fruit en donnant au royaume de Dieu, en contribuant dans toute façon possible avec excellence. Tu vas porter ce bon fruit au nom de Jésus, je déclare. Rien ne peut te stopper. J'expose tout mensonge de l'ennemi qui te parle. Ton cœur n'est pas assez bon pour être en mesure de changer. Je déclare que ce mensonge quitte au nom de Jésus. Tout mensonge du diable, cette voix forte qui apporte de la tentation, cela doit partir. Que tes yeux s'ouvrent maintenant pour voir que tu as le choix de changer, que tu as le choix de rejeter les mensonges du diable. Il y a quelque chose d'autre que le Saint-Esprit me conduit à partager concernant cette parole de Dieu maintenant. Une partie du fait de faire le choix de changer, une partie de l'obéissance à Dieu, c'est se débarrasser des mauvaises compagnies. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Certains d'entre vous ne changez pas à cause de cette seule raison. Tu gardes les mauvaises personnes autour de toi. Tu traînes avec des gens tièdes ou des gens du monde. Tu traînes avec eux de façon proche. Ils vont polluer ton sol. Ils vont entraver ta croissance. Certains d'entre eux sont juste des gens qui ne choisissent pas de grandir. Tu n'es pas appelé à les laisser proches, ils vont t'entraver. C'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Tu te demandais pourquoi tu avais perdu quelques fruits. Tu te demandais pourquoi tu étais bloqué, comment tu paraissais aller en arrière. C'est à cause des compagnies pour lesquelles tu as ouvert des portes. C'est cette raison maintenant. Et Dieu te demande de faire les choix, volonté libre, de t'abandonner à lui. Et sors les mauvaises compagnies de ta vie qui corrompent les bonnes mœurs dont la Bible parle.
Donc maintenant, parle maintenant à Dieu, prie à Dieu, abandonne-toi à lui, réponds-toi de n'importe quelle façon où tu t'empêchais par toi-même de grandir. Certains d'entre vous avaient appris cela aujourd'hui dans le message. Vos yeux se sont ouverts. Ah, c'est pour cela que je ne grandissais pas. Pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous ne réalisiez pas que vous aviez le choix. Vous ne croyez pas en la puissance du Saint-Esprit en vous et en la puissance de votre volonté libre. Vous pouvez faire ce choix. Le diable n'a pas de puissance sur ta volonté libre et ton choix. Le diable n'a pas de puissance sur le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi et ton choix, ta volonté libre, c'est beaucoup plus grand que le diable. Cela va toujours vaincre sur le diable. Toujours. Amen. Certains d'entre vous devez croire en ceci. Réveillez-vous et croyez en ceci. Le diable est sous vos pieds. Il n'est pas puissant. Peu importe les mensonges dans vos têtes, il est un perdant. Merci Jésus. Donc, juste parle à Dieu maintenant et abandonne-toi. Abandonne ce que c'est. Juste parle-lui. Repens-toi. Dans les domaines qui t'ont travé pour t'empêcher de grandir et de porter du fruit. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Sois libre maintenant de toute chose qui a entravé ta croissance. Sois libre. Sois libre de cette forteresse dans la tête où tu continues de croire au mensonge du diable. Tu continues de croire qu'il est plus puissant qu'il ne l'est. Sois libre. Que tes yeux s'ouvrent maintenant pour voir Dieu de la bonne façon, pour voir la vérité. Au nom de Jésus. Porte du bon fruit à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Louez Dieu.